Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kakanadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Loba, unique créateur et par la permission du seul ancien mandataire de notre époque, notre monnaie dit Zulu Lassan. Nous allons encore aller, comme d'habitude, dans le livre mystérieux, donc Kalata Dimsi. Donc maintenant vous connaissez, mais pour ceux qui découvrent, voilà la vidéo, la chaîne, c'est le livre mystérieux. Le code révélé de la seule Bible authentique disponible dans les éditions zululassan.com, dont je vous invite fortement à vous le procurer car c'est la connaissance pure pour la spiritualité véritable, car c'est la véritable spiritualité. La spiritualité originelle, la spiritualité de l'homme noir, car la spiritualité est une question de race. Mais ceux qui sont en noir, qui aiment la vérité, vous êtes les bienvenus pour pouvoir cheminer dans le chemin de la sanctification afin de pouvoir également être purifié, sanctifié et recevoir l'ongela Bwindea. Bon, et ça, c'est uniquement à l'époque du deuxième, c'est-à-dire notre Mouledi, Zulu Lassan, qui le permet. Et nous allons aller dans le livre de ce qu'ils ont trafiqué dans les livres classiques, c'est-à-dire le livre de Bélé, dont ils vont dire Lévitique, Lévitico. Bon, Lévitico, mais son véritable nom originel, c'est Bélé. Et Bélé, c'est dans le Douala ancien, donc la langue originelle, le Douala ancien. Et Bélé veut dire appeler, donc l'appel. Et c'est pour ça que le titre de ce chapitre, enfin de ce livre, dont Boussi, le véritable Moïse, a écrit, nous a légué, afin qu'on puisse comprendre ce qu'il a donné comme recommandation au peuple, donc l'alliance, après les avoir sortis donc, de la domination donc, spirituelle du dragon serpent marin, qui a été instauré établi par Satan le Mujimabobé, donc le Musingedi, c'est son véritable nom, on doit l'ancien, contre le peuple noir afin de le dominer par voilà l'influence occulte. Et maintenant, Satan le Mujimabobé continue donc cette influence-là par il a instauré à travers les démons, tout son système occulte, les religions. Donc les religions, les formes de spiritualité. Mais ce que Boussi, donc, il a donné au peuple, c'est cet appel à la conscience intérieure. La conscience intérieure, c'est la conscience de l'être intérieur. Bon, il y a l'âme, c'est un être intérieur, mais c'est l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui reçoit la loi, c'est l'esprit qui doit être éclairé selon la vérité, afin de pouvoir éclairer l'âme. Éclairer l'âme et éclairer également le corps. Et en cela, au travers de cet appel à la conscience intérieure, Boussi, dans les écrits ici, il nous fait comprendre que intégrer, avoir contact avec cette conscience intérieure, grandir spirituellement, ça ouvre la porte aux bénédictions. Et à contrario, c'est voilà les malédictions. Mais ici, c'est les bénédictions. Et il va expliquer pourquoi c'est important dans cet appel de la conscience intérieure. Donc, au verset 1, ici, Boussi, il dit, parce que, donc voilà, c'est au chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 8, donc tout le chapitre. Bénédiction. Verset 1. Si vous observez les lois du verbe de tété, virgule, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, donc les commandements des lois du verbe de tété, le commandement du verbe de tété, Mundi Mamimbu, donc l'entité des saisons, entre parenthèses, l'entité des saisons, on verra de la pluie dont vous avez besoin, virgule, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Point. Donc on voit ici le cheminement, l'observation et la mise en pratique. C'est la base, comme deux faces d'une même pièce. Ça veut dire que c'est uni, c'est inséparable. Le fait d'observer, donc c'est croire, c'est accepter et voilà. Et mettre en pratique maintenant, c'est la complémentarité. Ça se complète. Parce qu'il ne peut pas y avoir de mise en pratique véritable sans véritablement croire. Vous voyez?
et vice-versa. Et vice-versa. Tu ne peux pas juste croire et dire que voilà, c'est bon pour toi si tu ne mets pas en pratique. Bon. Et ici, donc, il précise que par rapport à ces bénédictions, si vous observez les lois du verbe de tété, et si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, nous dit Mamimbu, donc l'entité des saisons, donc il y a une entité, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Bon. Nous dit Mamimbu, l'entité des saisons enverra de la pluie dont vous avez besoin. Donc, au moment où vous aurez besoin, où on a besoin, le spirituel agit. Parce que le spirituel est au contrôle de tout. Et afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Mais dans la terre, dans la nature, déjà, depuis l'origine, il y a déjà cette loi qui est instaurée, qui est entrée. Parce qu'au début, à l'origine, donc, il y a le verbe sous forme de... euh, quand le verbe s'est manifesté, c'est-à-dire à l'origine, il y a eu donc la manifestation donc des arbres fruitiers, c'est-à-dire voilà, le paradis sur terre, le paradis terrestre, donc l'Éden. Donc il y a déjà cette loi-là qui est inscrite dans la nature, dans les arbres fruitiers, dans leurs semences, de pouvoir se reproduire. Mais néanmoins ici, à cause de la chute, il y a eu comme un détachement. Il y a eu donc, voilà, à cause de la chute, des ralentissements ou des choses qui ont fait qui ont bloqué, voilà, un peu le processus, plus comme à l'origine. Et ici maintenant, donc, afin de pouvoir bénéficier de ce plein processus, on va dire, de production, de productivité de la nature, il faut être davantage soumis au verbe de tété. Donc, il faut être soumis au verbe de tété. Il faut mettre en pratique pour que la loi se manifeste. C'est-à-dire pour que l'entité puisse, voilà, manifester donc la bénédiction afin que il puisse y avoir donc la production, des récoltes et tout ça, des arbres, des fruits. Donc, en gros, on comprend que la richesse, la première richesse la première richesse vient spirituellement de la terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent bon, la richesse par rapport au visible, mais beaucoup oublient que la première richesse, c'est la terre. C'est la terre. C'est la véritable richesse même. C'est la terre. C'est pas pour rien que il y a beaucoup, ils vont en Afrique pour reprendre des terres, pour prendre les richesses des sols, des sous-sols, pour pouvoir extraire les richesses, pour pouvoir fabriquer tout ce qu'on peut voir. Toute la technologie, là, qu'on voit, c'est issu des matériaux de la terre, tirés de la terre. Vous voyez? Mais l'homme noir, il avait cette connaissance, mais il a perdu cette connaissance à cause de la chute, à cause de l'éloignement, à cause de la désobéissance aux lois et au commandement du verbe de tété. Donc au verset 2, Boussi y poursuit, donc le véritable Moïse, et il dit, alors, chez vous, le battage des récoltes, donc le battage des céréales, durera jusqu'au vendange, et les vendanges dureront jusqu'au semail. Point. Donc on voit ici qu'il y a le processus entier. Une production donc qui ne s'arrête pas. Donc, un cycle de production, on va dire, continu. Voilà, sans interruption. Vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent. Point. Donc, il y a l'abondance et il y a la sécurité. Parce que voilà, c'est important. Parce que si on a de l'abondance et on est dans un climat insécuritaire, un climat de terreur, un climat voilà, où il y a beaucoup de choses qui se manifestent pour retirer cette abondance, mais on peut pas s'en sortir. C'est pour ça que dans l'abondance, il faut la protection de cette abondance. Sinon, ben, c'est du gaspillage. Voilà. C'est du travailler pour les autres. Et c'est pour ça que la protection du spirituel est importante. Donc, vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent. Avec C majuscule. Donc, le continent, donc le Mouniel, qui est un seul continent, même s'il y a des. Maintenant, dans d'autres territoires, il veut faire croire que c'est des continents, mais c'est des fragments du seul continent, qui est Wassé, ce qu'ils vont appeler Afrique, voilà. Mais en même temps, la Terre, c'est le Mounielé, donc le continent. Donc, au verset 3,
plus en profondeur, donc par rapport à cette sécurité, Boussi ici, il explique, il dit, le verbe de tété, il fera régner la tranquillité. Donc dans la sécurité, il y a la tranquillité. Il y a la tranquillité, ça veut dire ni angoisse, ni confusion par rapport au lendemain ou ce qui va arriver, parce que même dans la loi, il est recommandé de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, ne pas s'inquiéter pour le manger, pour le vêtement, voilà. Parce que le verbe est au contrôle de tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas mettre en pratique, il faut mettre en pratique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, il faut agir. Parce que le verbe agit, ben, nous aussi, nous devons agir. Bon. Et on poursuit toujours au verset 3, donc 2 points. Quand vous vous coucherez, virgule. Donc là, c'est très important. Bon, c'est important, hein, c'est important. Mais là, c'est un point particulier parce que c'est une phase dans laquelle on va tout le temps. C'est une phase de transition d'une journée à une autre. Le corps il a besoin de se reposer, d'entrer dans le sommeil pour se régénérer. Et dans cette réalité maintenant du sommeil, il y a des combats terrifiants dont on ne s'imagine même pas. Et c'est pour ça que si Boussi précise, il dit, quand vous vous coucherez, parce que le moment du repos, parce que le repos, il est vraiment spirituel, parce que le premier homme, bah, qui est Moto, l'homme noir, avant que Muto se manifeste, donc sa femme, et il fut plongé dans un profond sommeil. Donc c'était avant la chute. Donc le sommeil est très important. Et ils comprennent ça, ils savent ça, le monde occulte. Parce que c'est un moment de faiblesse, on va dire, entre guillemets, où l'homme, il rentre pour se régénérer. Elle est comme un état de faiblesse. Et donc, ils en profitent. Et c'est pour ça qu'il faut une protection. Et ici, quand vous vous coucherez, virgule, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Point. Vous voyez? Donc, ces démons-là, parce que les démons incubes sont les démons mâles et les démons succubes sont les démons femelles, ne viendront point vous troubler. Parce que ces démons-là, ils affaiblissent. Ils polluent, ils troublent le sommeil, les idées et la foi. Parce que s'il y a des attaques, s'il y a des portes ouvertes, après le lendemain, la foi va vaciller, quoi. Les doutes, les portes et tout ça. Parce qu'à cause de la semence, justement, la semence occulte les œufs qui vont pondre pour ouvrir des portes, pour qu'il y ait une influence. Bon, on peut voir ça, là, vous voyez, au niveau du livre de la démonologie, dont je vous invite également à vous procurer dans les éditions zoulasson.com. Donc la démonologie, vous voyez, on va lire par rapport aux démons succubes. Et leur nom, en fait, ce sont les Mindima Kanja. Les démons incubes et démons succubes, ce sont des démons violeurs. Donc ils viennent, ils font éruption pour violer, pour prendre votre énergie. Ainsi, au verset 140, on peut lire, ainsi pendant le sommeil, virgule, l'âme de la personne sort, virgule, entre dans la dimension des rêves, virgule, et c'est dans ce plan que le démon ou la démone, donc l'incube ou la succube, séduit la victime par une image trompeuse d'un homme ou celle d'une femme, point virgule. Ceci en fonction du désir et du fantasme de la personne, point. Donc vous voyez, et en cela, ça manifeste donc des circonstances, parce que voilà, ces démons-là, ils peuvent être de la catégorie des démons de circonstances pour pouvoir ouvrir des portes, etc., etc., etc. Bon, ouais, donc, démonologie. On poursuit. Donc, la protection du spirituel est vraiment, vraiment importante. Toujours au verset 3, et Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, éliminera les bêtes malfaisantes. Donc, ces bêtes qui vont essayer de venir terminer les récoltes, là, gâcher les récoltes. Vous voyez, il va les éloigner, il va les éliminer. Les démons ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre, point virgule. Donc là, il y a probablement ces attaques mystiques dans le sommeil. Donc il y a la protection. Et également, donc après, maintenant, il y a aussi d'autres, vous voyez, les guerres physiques, mais ça vient d'abord spirituellement, ça commence d'abord spirituellement parce que derrière, c'est les guerres dans le monde, tout ça, ce sont les démons qui sont là, ils utilisent des personnes, ils manipulent les personnes, ils influencent des personnes pour pouvoir se détruire. Afin c'est leur projet, en fait, leur programme. De faire en sorte qu'il y ait la terreur, que l'homme, il ne se sanctifie pas, qu'il ne marche pas sur la vérité, qu'il soit dans le désordre et tout ça, vous voyez. Donc, Mujima Bekok
et les démons ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre. Vous allez mettre en fuite vos ennemis, virgule, ils tomberont sous votre puissance spirituelle. Vous voyez? Parce que le spirituel les aura livrés. Et on peut voir, par exemple, l'histoire des patriarches. On va voir par la suite comment ça s'est passé. Au verset 4, il est dit, Boussi, il dit, 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000, qui tomberont sous votre puissance spirituelle, qui tomberont sous votre puissance spirituelle. Puissance spirituelle qui est accordée par le plan spirituel, c'est-à-dire par le grand ordre des choses, afin de combattre également, parce que nous devons combattre dans cette réalité. Et donc le spirituel les livre à notre pouvoir spirituel. Donc il y a, ils vont pas nous confondre, ils vont pas nous déstabiliser et on va réussir dans nos projets. Et on peut voir, par exemple, l'histoire de Coma, celui dont ils ont trafiqué l'histoire, ils ont mis dans les vertus classiques en donnant le faux nom de Gédéon. Mais son véritable nom, c'est Coma, qui est dans le Douala, c'est le nom en Douala, parce que tous les patriarches, les matriarches, prophétesses, prophètes, prophétesses, étaient tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race, c'est tout. Point. Il n'y a pas de débat. Et ici, donc, Coma, ça veut dire renverser. Oui, renversé. Et c'est l'histoire de Coma dont ils ont trafiqué dans les bibliothèques classiques, dont les cinéastes hollywoodiens et autres se sont inspirés pour pouvoir faire le film des 300 et tout ça, les 300. Parce que Coma, le Moutat dit qui est l'entité qui guide et qui a intrôné les initiés, donc il a initié Coma à l'art de la sortie spirituelle pour pouvoir combattre spirituellement. Oui. Et il lui a fallu juste 300 guerriers sélectionnés afin de pouvoir combattre, vous voyez. Et donc, dans les 300, vous voyez que 600 vont faire fuir 10 000, ben, ouais, les 300, à minima, 30 000, vous voyez. Donc, peu importe les armées qui vont essayer de se manifester, ils ne pourront pas. Et on voit que là, par rapport à l'histoire de Coma, il a combattu l'armée qui était nombreuse c'est les Dipa, oui, les Dipa, en même temps, c'est les Noirs. Et ils a battu. Il les a battus avec ses 300 hommes. Mais vous voyez par rapport à ce qui se passe là au Mali ou même dans les pays de l'AES, certes, voilà, il y a la protection naturelle de l'homme noir. Donc ils combattent parce qu'il y a la prophétie qui est annoncée. L'homme noir, il se réveille de plus en plus, mais son réveil n'est pas complet. Parce qu'il y a toujours des portes d'entrée, c'est-à-dire il y a toujours des compromissions par rapport à la religion. Ça veut dire que bien que vous essayez de combattre ces personnes, des terreaux, tout ça, qui vont venir, ils vont faire une alliance, ils vont faire des coalitions pour pouvoir attaquer. On sait qui c'est qui les finance derrière, qui les fournissent des armes et tout ça, afin de pouvoir semer la déstabilisation pour déstabiliser un pays. Voilà. Mais néanmoins, ici, le fait d'être toujours dans le système religieux, c'est une terrible porte d'entrée. Et en cela, les démons, ils en profitent. Il y a toujours la manipulation. Et la protection n'est pas complète. Vous voyez? Donc, au verset 5, Boussi, donc il poursuit, il dit Mundima Bekor qui s'est dit interviendra en votre faveur, virgule, il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Point. Donc on voit que là, par rapport à Mundima Bekor qui s'est dit, son intervention, c'est en faveur de ceux qui mettent en pratique les lois et les recommandations du verbe de Tété, qui demeurent dans l'alliance. Il vous sera accordé de nombreux enfants. Donc on voit là, par rapport à la fertilité abondante, c'est la loi. Parce que voilà, l'homme noir doit se reproduire, il va se reproduire, il va reprendre sa place, parce qu'il doit reprendre sa place. C'est la loi, c'est ainsi. Voilà. Donc ça sert à rien avec vos plannings familiales, tous ces trucs que vous voulez mettre en place, contraceptifs pour pouvoir diminuer la population le peuple noir. Depuis des générations en génération, vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Bon, parce que l'homme noir est l'origine, la base. Donc, et l'alliance
sera maintenue. Et l'alliance est maintenue parce que l'alliance, c'est les commandements. L'alliance, c'est la loi. Et pour la maintenir, il faut mettre en pratique la loi. Donc l'alliance est maintenue par la loi et dans la loi. Verset 6. Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps des réserves accumulées. Vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. Point. Mais vous avez bien entendu. Hein. Ça veut dire qu'il y a tellement d'abondance que il n'y a même pas de place pour pouvoir stocker, il faut se débarrasser. Donc là, on voit que ça peut s'appliquer aussi en parallèle avec d'autres domaines, parce que s'il y en a qui ne font pas l'agriculture, qui ne travaillent pas au niveau de la terre, mais qui sont dans une autre activité au niveau du travail, ben voilà, il y a toujours le processus, donc travail, revenu, chiffre d'affaires, économie, réserve et tout ça, vous voyez, ça va fonctionner. Donc il y aura de l'abondance, chacun en fonction de ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, ce qu'il met en place, ses capacités et tout ça, vous voyez, c'est du cas par cas. Donc, au verset 7, il est dit, les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Point. Vous voyez? Parce que la présence ici, c'est avec P majuscule. P majuscule également à protectrice, donc c'est la protection spirituelle des entités. Et rien que leur présence, voilà, leur présence, c'est la protection. Leur présence, c'est la protection. Manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Ne se détourneront point de vous, parce que quand il y a une entité qui manifeste, qui porte son regard, qui regarde, elle manifeste sa présence déjà. Vous voyez? Donc il y a cette protection-là. Donc des Bako Mbedi. Des Bam Loloma Bako Mbedi. Donc les entités protectrices. Et ou d'autres vont dire les anges gardiens, les protecteurs, bon, les Bata dit. Bon, Bata dit c'est plus les guides, mais voilà. Mais Bako Mbedi. Donc Bam Loloma Bako Mbedi. Donc il y a la protection. Et au verset 8, dernier verset, elles, donc qui, ce sont les entités protectrices, marcheront spirituellement à vos côtés. Ça veut dire que dans le combat, dans les attaques, dans les épreuves, il y a ce soutien du spirituel là. Voilà. Dans la guerre spirituelle qu'on voit dans le combat spirituel, voilà, il y a le soutien. Il y a le soutien. Donc on ne doit pas s'imaginer être seul. On ne doit pas s'imaginer que l'ennemi voilà, est plus nombreux, qui vont nous écraser et tout ça. On ne va pas réussir les projets, on ne va pas réussir à vivre dans cette réalité malgré voilà, tout ce qu'ils mettent en place, les lois occultes, tous ces trucs-là. Vous voyez? Parce qu'il y a la protection. Les entités marchent spirituellement à nos côtés. Et seront vos entités protectrices. Donc là, c'est encore plus profond. Vos entités protectrices. Ça veut dire que là, elles sont en charge, on va dire par exemple, d'une communauté ou d'un peuple. Quand je dis un peuple, c'est le peuple noir, hein, le peuple qui marche selon la vérité, etc. Mais, par exemple, par rapport à un peuple localisé quelque part, elles seront vos entités protectrices. Donc, vous voyez, donc là, allouées donc, à telle, telle catégorie, vous voyez. Mais ici, c'est par rapport à tous ceux donc, qui mettent en pratique les lois et les recommandations du verbe de tété. Donc voilà, il y a cette protection-là. Donc vous voyez, c'est le dernier verset par rapport à, ici, les bénédictions. Les bénédictions. Appel à la conscience intérieure pour être conscient, davantage conscient, que les bénédictions, ça existe. Ne vous posez pas la question par rapport à ceux qui, oui, mais d'autres, voilà, ils suivent pas la vérité, ils marchent pas sur la vérité, mais comment ils font pour avoir des récoltes, l'agriculture et tout ça. Mais vous ne connaissez pas la, la qualité du sol sur lequel ils font ces récoltes-là, les engrais, tout ce qu'ils sont obligés de mettre pour pouvoir avoir une production, ce qui fait en sorte que même les aliments qui en sortent perdent en densité par rapport au contenu qu'ils doivent fournir afin que le corps puisse pouvoir les absorber. Par exemple, ils ont fait des études pour montrer que à cause de l'agriculture intensive maintenant, ben, la teneur, que ce soit la teneur en nutriments d'une orange est 10 fois ou 5 à 10 fois, selon les chiffres qu'ils donnent, inférieure à avant, il y a des années avant.
Vous voyez? Donc, or, avec la protection du verbe, les véritables récoltes, Mudima Mimbu, l'entité des saisons, ben, les fruits qui vont sortir, ce sont les fruits qui sont agréables, propres, afin d'être consommés pour avoir une meilleure vitalité. Vous voyez? Force vitale pour le corps, pour pouvoir avancer. Voilà, c'était Loba Unicréateur et toujours glorifié. À la prochaine. Ainsi soit-il.